la prière de l'un, de l'autre, des grosses voix, des petites voix. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alléluia. Chacun avec ce qu'il est, de pouvoir élever son nom, ça fait tellement de bien. Hein. Alléluia. Voilà, peut-être juste avant d'ouvrir la parole, rapidement, une annonce toute simple. Voilà, nos réunions se poursuivent normalement. Cette semaine, avec Marc, nous serons à la convention. On part cet après-midi. Marc, ce matin, est à Pertuis. Il fait le culte à Pertuis. Donc, je vais le récupérer à Pertuis. Après, on monte à Montluçon. Donc, jusqu'à jeudi soir tard, on sera là-bas. Mais la réunion mercredi aura lieu. Hein, c'est notre frère Bernard qui annoncera la parole. Et puis, on se retrouvera, en ce qui nous concerne, vendredi soir. Voilà, priez pour ce moment, que Dieu renouvelle les forces de chacun. Hein. Et merci Seigneur, parce que où qu'on soit, Dieu nous veille sur nous. Hein. Voilà, donc les réunions se poursuivent. On se retrouve dimanche prochain, le culte normal. Il n'y a aucun changement. Hein. Voilà. Donc cette semaine, je serai absent. Hein. Voilà, mais joignable s'il y a besoin. Hein. Gloire à Dieu. Voilà. On va ouvrir la parole ce matin. Et on chantera encore un chœur tout à l'heure. Un petit chœur qui ira avec ce qu'on aura partagé ensemble. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que le frère a partagé dimanche dernier, ceux qui étaient là. Notre frère Aubryon, le matin, il a prêché sur l'importance d'avoir une vie en feu. Vous vous rappelez? Vous avez le feu ce matin? Hein? Je n'ai pas dit allumer le feu. Hein? Ça, c'est pas la même. Hein? Voilà. C'est important que Dieu nous aide à avoir une vie en feu pour Dieu. Et je crois que c'est important parce que ça va nous aider à être équilibrés dans la foi. Et ce matin, si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. Être équilibré dans la foi ou avoir une foi équilibrée. C'est important. Avoir une foi équilibrée. Vous avez remarqué que quand il y a un déséquilibre quelque part, quel que soit le domaine, c'est jamais bon. Par exemple, le déséquilibre alimentaire, c'est pas bon. Hein. Trop gras, trop sucré, trop salé. Bon, c'est bon les chips, mais les frites, tout ça, c'est bien. Hein. Bon, pas trop les légumes, hein, mais bon. Mais on sait que le déséquilibre alimentaire, forcément, à un moment donné, ça va porter préjudice. Hein. Le déséquilibre éducatif, c'est pas bon non plus. Quand l'enfant est roi, ça va pas. D'ailleurs, la Bible le dit, hein, dans le livre de l'Ecclésiaste, un malheur à toi, pays où le roi est un enfant. Voyez ? Mais si c'est trop strict dans l'autre sens, c'est pas bon non plus. Voyez ? Tous les déséquilibres ne sont pas bons. Et dans la foi, spirituellement parlant, c'est pareil. C'est important qu'on ait une foi équilibrée. Alors pour aborder un petit peu ce sujet, je vais essayer d'être simple, concret. On va voir quelques textes ce matin et je voudrais vraiment que ça puisse nous aider, peut-être parler à quelqu'un, parce que des fois on se pose des questions par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre foi. Est-ce que je suis bien dans l'équilibre? Est-ce que je suis trop d'un côté, trop de l'autre? Hein. J'espère que ce matin ça répondra un petit peu peut-être à quelques questions. On va lire un premier texte dans le livre des Actes au chapitre 12. C'est un texte que les chrétiens en principe connaissent. Acte 12, verset 1er. On va lire les 5 premiers versets où il est dit ceci. Acte 12, verset 1er jusqu'au verset 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire, ce qui va se passer, comment Dieu va intervenir miraculeusement pour Pierre. Un ange va apparaître dans sa prison, hein, dans sa cellule, et puis là, il va ouvrir les portes, personne ne va se rendre compte de rien, la porte de fer va s'ouvrir, il va se retrouver dans la rue, il va se réveiller, et d'ailleurs il pensait qu'il avait un rêve, il pensait qu'il avait une vision, il se rend compte que c'est vrai, et puis il va aller dans une maison de prière. Donc, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans cette histoire-là. Mais ce texte, il est intéressant parce qu'il nous place face à une réalité auquel nous nous sommes tous retrouvés confrontés à un moment donné ou un autre.
à une réalité auquel tous nous nous retrouverons confrontés, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être dans le futur. Hein. Je m'explique, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez remarqué que dans ce texte, il n'est pas question que de Pierre. Il est question aussi de Jacques. Et Jacques, sans rentrer dans tous les détails, la Bible nous dit que Hérode l'a fait mourir par l'épée. Jacques, c'était quand même pas n'importe qui, le frère de Jean. Ça a été un des premiers croyants, un des premiers disciples. Et voilà que dans la même situation quasi, hein, même situation, voilà que un est délivré, Pierre, et l'autre ne l'est pas, Jacques. Voyez? Et là, on touche du doigt quelque chose d'important, parce que nous sommes tous passés par ce genre de situation, à un moment où, dans un certain contexte où ça se ressemble, on a vécu comment je vais appeler ça, cette situation où parfois un est guéri et pas l'autre. Dans une situation, Dieu est intervenu, mais dans l'autre, non. Et c'est évident que quand on vit ce genre de choses, on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi dans telle situation et pas dans celle-là? Pourquoi Dieu est intervenu pour celui-ci et puis il n'est pas intervenu pour celle-là? Vous voyez, on se pose tout un tas de questions. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve des réponses. Et c'est là qu'il faut qu'on ait une foi équilibrée. Vous voyez, je reviens au texte, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce à dire qu'il y en avait un qui avait plus la foi que l'autre? Est-ce que Pierre avait plus la foi que Jacques? Je ne crois pas. Est-ce que peut-être, et on a lu jusqu'au verset 5, est-ce que peut-être l'Église a plus prié pour Pierre que pour Jacques? Je ne crois pas non plus. Est-ce que l'Église préférait Pierre plutôt que Jacques? Je ne pense pas non plus. Vous voyez, c'est intéressant quand on réfléchit. Bien sûr, ce texte, il nous fait toucher un domaine dont on ne parle pas souvent, mais c'est important de le réaliser, la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est souverain. Hein. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Le psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut ». Des fois, les hommes ils disent « Moi, je fais ce que je veux ». Mais ce n'est pas vrai, ça. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Tout à l'heure, vous allez prendre votre voiture, hein, vous allez voir que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Hein. Ou alors, si vous voulez faire ce que vous voulez, vous allez griller un stop, vous allez griller un feu. À mon avis, vous n'allez pas aller loin, vous allez vite avoir des problèmes. On ne fait pas ce qu'on veut. Le seul qui fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Notre Dieu, il est souverain, voyez. Mais ce texte, il est là pour nous amener justement à rester prudents et mesurés quant à certaines conceptions de la foi. Voyez, de dire, Seigneur, aide-moi à avoir une foi équilibrée, pas trop d'un côté, pas trop de l'autre. Parce qu'on pourrait vite tomber dans des mauvais raisonnements, de se dire, mais Pierre, c'était un homme de foi. Bon, peut-être que Jacques, peut-être si Dieu l'a laissé dans la prison, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors que la réponse, on ne l'a pas. Peut-être on ne l'aura jamais, mais ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est souverain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit ici dans Acte 12, vous retrouvez, j'allais dire, le même tableau dans d'autres circonstances, dans un autre chapitre de la Bible, c'est Hébreux chapitre 11. Alors, Hébreux chapitre 11, vous vous rappelez, c'est le chapitre des héros de la foi. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Et là, vous avez toute une liste de noms de gens qui, par la foi, ont vu et vécu des choses incroyables. Ils ont accompli des exploits, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Enfin, il s'est passé des choses incroyables. Par exemple, regardez, je prends juste 2-3 versets. Hébreux 11, verset 32. L'auteur dit « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. » Et là, vous avez une liste de noms. De Gédéon, de Barak, de Samson, qui soit dit en passant, tous ils n'étaient pas parfaits. Hein. Vous avez remarqué. Gédéon, Barak, Samson, de Jephthé, et son vœu insensé, vous vous rappelez? De David, de Samuel et des prophètes. Et là, regardez, là, il y a des mots, on aime tous ces mots-là. Oh, ça nous fait du bien. Regardez. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Qui veut obtenir des promesses de Dieu ce matin? On est tous là, on va tous lever la main, les deux pieds, même, s'il faut. Voyez? Obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Waouh! Continue. Verset 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Quand vous lisez ça, vous vous dites, c'est super. Hein, ils ont vécu des choses, mais incroyables, ces gars-là.
Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu Dieu intervenir. Et vous avez remarqué, moi j'ai noté, il y a des mots, qu'est-ce qu'on les aime. Verset 32, si je ne me trompe pas, 33, oui, c'est juste après. Vainqueur des royaumes. Oh, ça, être vainqueur, on aime ça. D'ailleurs, on le chante. Hein. Dieu a fait de moi un vainqueur. Vainqueur des royaumes. J'ai noté, toujours verset 33, obtenir des promesses. On veut tous obtenir les promesses de Dieu. Verset 34, guérir de leur maladie. Alléluia. Guérir de leur maladie. Mis en fuite des armées étrangères. Enfin, c'est le top, quoi. Sauf que, quand vous allez un petit peu plus loin, quand vous lisez le texte dans la continuité, ça ne s'arrête pas là. Le texte continue. Et on est toujours là dans la liste des héros de la foi. Il est dire, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Oh, incroyable ça. Moi je crois encore aujourd'hui que Dieu est capable de ressusciter un mort. Hein. Pas de problème pour Dieu. Hein. Le problème c'est la suite. D'autres, on ne sait pas qui ils sont, mais ils sont là. Et ils font partie de la liste des héros de la foi. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? N'acceptèrent point de délivrance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu renier le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté de délivrance. Parce que la délivrance, on la veut tous. Hein? On veut tous la bénédiction. Mais là, il est question de temps où il y avait certainement la persécution, et c'était où tu renies le Seigneur et c'est bon, tu as la délivrance, tu sors de ta prison, tu sors de ce que tu vis, ou alors tu ne le fais pas et tu restes dedans, quoi. Et la Bible dit, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Et regardez, ça c'est pas fini. Ils furent lapidés, sciés. L'histoire dit que le prophète Ésaïe, il s'était caché dans un tronc d'arbre creux, et on a fini par le retrouver, et ils ont scié l'arbre. Oui. Sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et regardez, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et vous avez bien lu avec moi, ils n'ont pas obtenu. Alors nous, on n'a pas envie de ça. Hein. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que tous là, autant ceux d'avant là, qui éteignirent la puissance des feux, qui furent guéris de leur maladie, qui ont vu la gloire de Dieu, autant ceux-là que les autres là, ceux dont il est dit, ils n'ont pas obtenu, ils ont été sciés, lapidés, torturés, ils font tous partie de la liste des héros de la foi. Quand Dieu les regarde, il les considère tous comme des héros de la foi. Et ceux qui ont vécu des guérisons, ceux qui ont vécu des délivrances, ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, qui ont vu des résurrections, ils ne sont pas considérés comme des gens qui ont plus de foi que ceux qui ont été sciés, lapidés, torturés. Dieu les considère de la même manière, de la même façon, voyez. Et j'allais dire, c'est ça l'équilibre de la foi. Ceux qui n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis n'avaient pas moins de foi que les autres. Hein. Ils n'ont pas obtenu, ce n'est pas parce qu'il y avait un péché dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas assez prié. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas assez jeûné. Ça n'avait rien à voir. Mais on se rend compte que Dieu les met exactement au même niveau, voyez. Et je crois que c'est important parce que de souligner ça, parce que parfois, on peut avoir des conceptions de la foi, s'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a rien il n'y a pas une délivrance, il n'y a pas quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, on va le voir tout à l'heure, dans quelques instants. Parfois, oui, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est là qu'il faut qu'on ait une foi équilibrée. C'est là qu'il faut qu'on ait une foi équilibrée. On va continuer un petit peu le développement. Regardez, vous allez comprendre. J'aime aussi ce petit verset, qui est un verset qui pourrait passer
d'une manière anodine, sur lequel on ne pourrait pas faire attention, surtout que c'est tout à la fin de la deuxième épître de Paul à Timothée. Vous savez, la fin, c'est les salutations, je salue celui-ci, celle-là, etc. Et puis tout à la fin, Paul, ce qui est incroyable avec ce verset, ça c'est une petite expérience qui m'a fait du bien, qui m'a encouragé. Ce n'est pas un verset qu'on cite souvent, ça, dans nos réunions. J'ai laissé Trophime malade à Milet, franchement, on ne cite pas souvent ce verset. Cette semaine, je vais faire je tairai le nom, parmi les visites que j'ai faites, je vais visiter une personne. Et alors qu'on ne parlait pas du tout de ça, elle me sort ce verset. Moi, le message était prêt pour ce matin et tout. Elle me sort ce verset. C'est incroyable. Hein. Ce n'est pas un genre de verset qu'on sort souvent, ça. Voyez, et elle me sort ce verset. Je dis, bon, ça va, Seigneur, j'ai compris, c'est bon, c'est ça. On va y aller. Hein. Mais Paul fait ses salutations et il termine en disant, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que, dites-moi, Paul, cet homme de Dieu, en matière de guérison, il avait quand même un sacré ministère. Hein. Il avait quand même un sacré ministère. J'en veux pour preuve juste ces deux versets dans les Actes. Regardez, ça situe tout de suite un petit peu ce que cet homme avait reçu à ce niveau-là. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies le quittaient et les esprits malins sortaient. J'ouvre une parenthèse. Ce verset, il n'est pas là pour qu'on se mette à faire pareil. Hein. Non, parce que des fois, vous voyez le déséquilibre, hein. On va commencer à, tiens vite, il faut, pasteur, donne-moi ton truc là, ton gilet, peut-être je vais être guéri. Non. C'est pas donné pour ça. Hein. Mais enfin, quand même, ce que je veux faire remarquer là, c'est que Paul, au travers de lui, Dieu est intervenu, Dieu a béni, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et puis voilà, alors qu'il écrit à Timothée, je reviens à ce texte, il écrit à Timothée, et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, j'ai laissé Trophime, qui était un compagnon d'œuvre, qui était, j'allais dire, un homme qui travaille avec lui, un frère qui travaille avec lui. J'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai été obligé de le laisser, il était malade. Dites-moi, vous ne pensez pas que Paul il a dû prier pour Trophime ? Moi, je suis convaincu qu'il a prié. Je suis convaincu que même son premier réflexe, ça a été de prier pour lui. Dire, Seigneur, écoute, tu as guéri des tas de malades, je t'ai vu intervenir par mes mains, tu as fait des choses extraordinaires. Alors Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour Trophime, qu'il soit relevé et qu'on puisse partir. Et puis Trophime, il a été obligé de le laisser. Hein. Il a été obligé de le laisser. Ce que je veux dire, c'est que l'apôtre Paul a été un homme que Dieu a utilisé pour qu'il y ait des guérisons. Mais du temps de l'apôtre Paul, permettez-moi cette expression, je le mets entre guillemets, Dieu n'a pas guéri tous les malades. Hein. Tous les malades que Paul a rencontrés n'ont pas tous été guéris. La preuve ici. Est-ce qu'on a, en lisant la parole, est-ce qu'on s'est rendu compte que tous les malades à l'époque de Jésus n'ont pas tous été guéris, hein? Mais je crois que c'est important de le relever. Tous les malades n'ont pas été guéris à l'époque de Jésus. Quand Jésus est allé à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, il a guéri cet homme qui était malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Et puis cet homme a été guéri. 38 ans quand même, c'est la moitié d'une vie. Hein. Et puis cet homme a été guéri. Mais tous les autres là, tous les autres, il y en avait d'autres. Hein. Tous les malades n'ont pas été guéris. Ce que je veux dire, mon frère, ma soeur, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Je crois profondément à la guérison divine. Je crois profondément que Dieu guérit encore aujourd'hui et je continuerai de le prêcher. Parce que je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Je crois à ces versets de la parole, on les connaît. Hein, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois à ces versets. Je crois à ce passage, hein, je ne l'ai pas donné, mais je vais le lire d'Ésaïe 53, hein, où il est dit ceci, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois à ce verset. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. D'ailleurs, souvent, là j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer, nous sommes guéris, nous on interprète ça souvent dans le sens physique, mais il n'y a pas que dans le sens physique, hein. Dans ce verset, ça renferme tout. Guéri physiquement, mais psychiquement, émotionnellement, tout quoi.
Oui, je crois à ces versets, je crois à la guérison divine, et je prêcherai la guérison divine jusqu'au bout, parce que je crois que Dieu intervient. Mais malgré cela, ce n'est pas manquer de foi que de dire que tous les malades ne sont pas guéris. Et parfois, il y a des situations où la guérison n'intervient pas. Et Paul le dit ici, j'ai laissé Trophime malade à Milet. On ne sait pas ce qu'il avait. Mais ça devait être suffisamment sérieux pour qu'il ne puisse pas le prendre avec lui. Et Paul ne cache pas ça dans un coin, chut, chut, il ne faut pas qu'on le sache. Non, il le dit. Moi, je crois que oui, Dieu guérit, mais il y a des situations où Dieu n'intervient pas, ou n'est pas intervenu. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un manque de foi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez jeûné ou prié, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'autorité, ou il y a un manque de ceci, ou il y a un manque de cela. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et c'est là qu'on vienne d'avoir une foi équilibrée. Parce que si on tombe dans des excès, c'est pas bon. Pourquoi, et je reviens tout à l'heure à ce qu'on a lu, pourquoi Jacques est resté dans sa prison, il a été exécuté, et pourquoi Pierre a été délivré? Je n'ai pas la réponse. Et peut-être on ne l'aura jamais. La seule réponse que je peux donner, c'est que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Bon, des fois, c'est un peu de mal à rentrer dans notre tête, hein, surtout quand ça nous touche de près. Hein. Mais c'est la réalité. Il n'en demeure pas moins vrai que Dieu reste aux commandes. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et on ne peut pas forcer la main de Dieu. Dieu reste aux commandes. Alléluia. Oui, le Seigneur guérit. Mais il y a des moments où le Seigneur n'a pas guéri et le bien-aimé, la bien-aimée, il est parti avec le Seigneur. Mais il faut le dire. Hein. C'est là où il faut avoir l'équilibre de la foi. Et je bénis Dieu parce que la Bible fait ressortir ces choses. Acte 12, un est délivré, pas l'autre. Hébreux 11, des héros de la foi qui ont vu des choses incroyables et d'autres qui ont subi la moquerie, le fouet, sciés, lapidés, torturés. Mais ils avaient la foi. Ils font partie des héros de la liste des héros de la foi. Voyez ? Paul qui a vu des dizaines et des dizaines de guérisons, il est obligé à un moment donné de dire « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Ah oui, mais je crois que c'est important de le dire parce que ça va éviter de tomber dans la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas assez prié? Est-ce que peut-être j'aurais dû... Et là, on tombe dans la culpabilité. Vous savez que Dieu n'est pas derrière la culpabilité. Hein? Celui qui nous culpabilise, c'est l'accusateur, c'est le diable. Ça nous évitera de tomber dans la culpabilité. Quand on réalise ces choses, ça nous permet d'équilibrer la foi. Vous voyez? Si peut-être à un moment donné, il y avait eu un déséquilibre, on se disant, mais oh là là, et puis vous trouverez toujours des gens qui vous disent, t'as pas assez prié. Hein? Oh, des fois j'ai entendu ça, oh, il n'y a pas la foi là. Ça manque de foi. Ça manque de foi. Je ne suis pas convaincu que ça manque de foi. Hein? Parfois, c'est vrai que il y a des blocages. Dieu n'intervient pas parce qu'il y a des blocages. Je pense à ce verset, on va l'afficher, Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oh, Job. Je dis souvent avec humour, je ne sais pas si c'est du bon humour ou pas, j'ai souvent entendu des prières, Seigneur, je veux être un Élie, je veux être un Moïse, je veux être ceci, cela, mais je n'ai jamais entendu dire je veux être un Job. Hein. Ça, je n'ai jamais entendu. Hein. Mais l'Éternel rétablit Job dans son premier état, il y a un préalable là. Quand Job eut prié pour ses amis, et vous vous rappelez ses amis? Eh bien, purée, quand vous avez des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Hein? Si tu es comme ça, c'est que tu as péché. Et tatati, et talala, et vas-y. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ça veut dire que si Job avait dit à Dieu, écoute, Seigneur, tu peux me demander ce que tu veux, mais ça, avec tout ce qu'ils m'ont dit, toutes les crasses qu'ils m'ont faites, tout ce qu'ils ont supposé sur ma vie, que j'avais péché, fait ceci, cela, donc moi, je ne prierai pas, que quelqu'un d'autre le fasse, eh bien la guérison, il n'y en aurait pas eu. Dieu ne l'aurait pas rétabli. Des fois, il y a des préalables. C'est évident que, oui, il faut le dire, parfois il y a des choses qui bloquent l'action de Dieu. Ça peut être l'amertume, ça peut être la rancune, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être un manque de pardon. Vous voyez,
ça peut être tout un tas de choses qui font que on peut prier pendant 107 ans, hein. On peut jeûner pour faire ce que vous voulez. Mais s'il y a un truc à régler, si on ne le règle pas, ça ne bougera pas. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job lui priait pour ses amis. Nous, on lit ça n'a pas dû être facile. Hein. Quand on vous a mis le compte pendant un moment, et puis qu'après on vous dit, le Seigneur vous dit, tu vas aller prier pour lui. Enfin, je vais parler pour moi. Là, vous avez envie de faire, vous savez quoi, une demi-prière. Seigneur, bénis-le, mais pas trop quand même. Hein. Parce qu'on est humain. Hein. Oui, des fois, il y a des blocages. Des fois, il y a des blocages. Mais pas toujours. Hein. Mais pas toujours. Pas toujours. Des fois, il n'y a pas de blocage. Des fois, il n'y a rien. Il ne faut pas se chercher des péchés où il n'y en a pas. Hein. Il ne faut pas se chercher des péchés où il n'y en a pas. On aurait pu parler de la fameuse écharde de Paul. 3 fois j'ai prié et le Seigneur il a dit non. Ma grâce te suffit. Ah. Il y a des réponses, on n'a pas envie de les entendre. Hein. Hier je disais aux jeunes, hier soir, on a parlé du sujet de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on est tous d'accord quand Dieu nous dit oui. Quand Dieu nous dit oui, on dit tous Alléluia. Mais si Dieu nous dit non, on aime moins en général. Hein. Et là, en l'occurrence, hein, dans ce texte que vous connaissez, de Corinthiens 12, hein, 3 fois j'ai prié le Seigneur. Vous pensez que Paul n'a pas prié avec foi? Pensez que Paul il n'y a pas mis son cœur? Pensez que Paul... Dieu lui a dit non. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous avez parfois là une raison. Parfois Dieu permet des situations, laisse des situations, parce qu'au travers de ça, de cette faiblesse, ça va lui permettre de se glorifier. Ça nous dépasse. Hein. Nous, des fois, on se dit, Seigneur, si tu faisais ci ou si tu faisais là, ça serait un témoin. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est un manque de foi? Non. Mais Dieu se glorifie dans la faiblesse aussi. J'aurais pu parler de Daniel et ses 3 amis. Dieu n'a pas épargné la fosse aux lions ni la fournaise ardente. Hein. Ils y sont passés. Hein. Dieu ne nous enlève pas tout. Hein. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on ait une foi équilibrée. Parce que Dieu permet parfois certains passages. Et je peux en parler avec l'expérience. Hein. Parfois, oui, on passe par le deuil. Ouais. On passe par la maladie. Ouais. Et parfois, on a prié, mais la personne, elle s'en va quand même. Hein. Il n'y a pas eu un manque de foi, il n'y a pas eu... Mais Dieu reste aux commandes, il est souverain. Parfois, Dieu permet certaines situations. Voilà. Daniel et ses 3 amis, ils y sont passés. Hein. Ils y sont passés. Et je pense à Étienne, le premier martyr. Pensez pas que Dieu aurait pu intervenir. Franchement. Étienne. Quand vous lisez, moi je regardais là, je me disais, mais enfin Seigneur, Étienne, waouh, cet homme, il est remarquable. Il est remarquable. Plein d'Esprit Saint, il est... Waouh! Je vous lis juste Acte 6, verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Enfin, quand même! Waouh! Et puis, il va terminer, il va se faire lapider. Tiens, alors si on a une foi déséquilibrée, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, tiens, oh, il y avait peut-être un péché par là. Hein. Ou peut-être, oh là là, il y a eu un manque de foi de la part des croyants, parce que sinon Dieu serait intervenu. Mais non. D'ailleurs, c'est étonnant, vous voyez Étienne qui meurt lapidé, et vous allez un petit peu plus loin, je ne l'ai pas donné, mais dans Acte 14, l'apôtre Paul, lui aussi va être lapidé. Lui aussi va être lapidé. Je vous le lis, Acte 14, versets 19 et 20, il dit, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
Regardez le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Alors, nous, on lit ça vite comme ça. Mais dites-moi, quand vous avez été lapidé, pour aller vous lever après derrière, hein, s'il n'y a pas un miracle de Dieu là, vous ne vous levez pas. Hein. Vous ne vous levez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une intervention divine, là, manifestement. Et là encore, pourquoi Paul et pourquoi pas Étienne? Vous avez la réponse, vous? Ah, je vous embête. Hein. Mais je crois qu'il faut qu'on mette le doigt sur ces choses pour avoir une foi équilibrée. Dieu n'est pas obligé de nous donner toutes les explications. Et puis entre vous et moi, est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément toutes les explications? Des fois, il ne vaut mieux pas. Hein. En ce qui me concerne, il y a certaines choses où j'aurais aimé avoir des réponses, je ne les ai pas eues. Je préfère faire confiance au Seigneur. Parce que moi, je peux me tromper, mais lui, il ne se trompe jamais. Je pense à Élisée. Oh, Élisée. Vous n'aimez pas les histoires d'Élisée, vous? Dans l'Ancien Testament, il a fait le double de miracles. Enfin, il a fait, Dieu au travers de lui, hein, le double de miracles d'Élie. Un homme de foi, incroyable ce Élisée. Et la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 13, verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Hein. Peut-être il aurait existé en 2022, on aurait dit un cancer. D'ailleurs, à mon avis, c'était un truc comme ça. Hein. La Bible, à cette époque-là, il n'y avait pas le mot cancer, mais bon. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Eh bien oui. Élisée, il n'a pas été guéri. Et la Bible ne le cache pas. C'est pour ça que c'est important qu'on garde une foi équilibrée. Je répète, je crois à la guérison divine, je crois à l'intervention de Dieu, je prie pour que Dieu intervienne, retourne des situations, parce que je l'ai vu faire tellement de fois, mais j'ai vu aussi des situations où il n'y a pas eu la guérison. Parfois la personne elle est partie. Qu'est-ce qu'on fait? On remet tout en cause, on claque la porte, on dit bon ben alors je m'en vais, c'est fini, terminé. Que Dieu nous aide à garder une foi équilibrée, Seigneur. Je veux te faire confiance, même si je ne comprends pas tout. Parce que finalement, l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? On va terminer par là. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce que bien sûr, vous allez peut-être me dire, oh non, mais bien sûr, on réfléchit avec notre cerveau humain. Est-ce que l'essentiel, c'est d'être guéri? Est-ce que l'essentiel, c'est d'être délivré? Est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est pas ça l'essentiel. Et je termine par ce dernier texte, 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 6. Moi, c'est un passage qui, ces derniers temps, m'a fait du bien, m'a encouragé, m'a fortifié, m'a remué. Pierre dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Ou d'autres versions disent, nous a fait naître de nouveau. Pourquoi faire? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez, ce salut, cet héritage, il nous est réservé dans les cieux. Mais regardez la suite. C'est là ce qui fait votre joie. J'espère que ça fait notre joie ce matin. On sait où on va. On sait qu'un jour nos yeux verront Jésus. On sait que ceux qui nous ont précédés, on les aurait bien gardés, hein, mais on les retrouvera. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre espérance. Et on régnera pour l'éternité avec Jésus. Plus de larmes, plus de l'œil, plus de deuil, plus de rhumatisme, plus de bobos, plus rien. Il n'y aura plus les appareils, les prothèses, et les machins et les trucs. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus les dentiers, il n'y aura plus rien. On sera pour l'éternité. C'est bien, hein, tout ça. Hein. Mais regardez ce que Pierre dit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, on est dans ce maintenant. Puisqu'il le faut, vous avez un impératif là. Puisqu'il le faut, nous on dirait, ben non, il ne faut pas. Ben Dieu dit si, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,
Et derrière le mot diverses épreuves, vous mettez ce que vous voulez. Et la suite. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'essentiel, il est là, c'est qu'un jour, nous prendrons possession de notre héritage pour l'éternité. Et c'est là-dessus que je veux fixer mes yeux, tout en me disant que dans le maintenant dans lequel nous sommes, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, on est dans ce temps-là, on est dans ce maintenant. Et dans ce maintenant, on n'a pas toutes les explications. Dans ce maintenant, je crois que Jésus guérit, que Jésus intervient, que Jésus se glorifie, que Jésus relève, que Jésus restaure, alléluia, délivre de dépression et tout ce que vous voulez, d'addiction et tout ce que vous voulez. Mais aussi parfois, les choses ne se passent pas forcément comme nous on voudrait. Mais Seigneur, au milieu de tout ça, je veux garder une foi équilibrée, pour que tu m'aides à réaliser que l'essentiel, c'est l'héritage qui nous attend là-haut. C'est là ce qui fait votre joie. Et franchement, plus j'avance et plus je me dis, Seigneur, ouais, franchement, ça c'est top. Parce que ce qu'il y a ici-bas, franchement, ouais, l'argent, Hawaï, les vacances, si on ne va pas à Hawaï ou à Tahiti, c'est pas grave, hein, on ne va pas mourir. Hein. Ça sera mieux là-haut. Hein. La Nouvelle Jérusalem et tout, et compagnie. Avec tout. Hein, quand vous lisez Apocalypse 21, tout ça, vous vous dites, waouh, mais ce qui nous attend, c'est là. Alors, mon frère, ma soeur, je sais pas quels sont, bon, où on en est avec le Seigneur, mais que Dieu nous aide à avoir une foi équilibrée. Ni trop d'un côté, continuellement défaitiste, continuellement fataliste, on est là. Des fois, vous vous demandez oui, franchement, mais ni trop de l'autre, ou si Dieu n'intervient pas, c'est qu'il y a un problème, il y a un péché. Seigneur, aide-moi à avoir une foi équilibrée. Et s'il y a des moments où je passe par une vallée où je ne comprends pas tout, Seigneur, eh bien, je veux garder mes yeux fixés sur toi, parce que ce qui fait ma joie, c'est qu'un jour, Seigneur, pour l'éternité, on sera tous ensemble dans le ciel. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que je voudrais qu'on termine ce moment en chantant ce petit chœur, Jo et Rebecca. Je confonds toujours, je dis toujours Déborah, Rebecca. Voilà, au moins Jo. Ouais, si on peut prendre ce petit chœur, voilà. Je confesse que Jésus est Seigneur. Moi, je le confesse ce matin, il est Seigneur, il est tout-puissant, omnipotent, glorieux, victorieux. Et même si parfois les choses ne se passent pas comme moi je voudrais qu'elles se passent, si des fois il y a eu des choses où, Seigneur, c'est pas grave, je veux confesser que tu es Seigneur. Et les raisons, les explications, je me dis, celles que je n'ai pas aujourd'hui, le Seigneur me les donnera là-haut, s'il veut. Parce qu'après tout, je ne sais pas si quand on sera là-haut, on aura besoin d'explications. Ce sera tellement bien. Alors que Dieu nous aide. Mais peut-être on pourrait terminer vraiment en disant, Seigneur, aide-moi à avoir une foi équilibrée. Je confesse que Jésus est Seigneur. Et peut-être ce matin, je me mets dans le lot. Je suis dans le lot là de ce que je vais dire. Hein. Si peut-être dans nos cœurs, il y a des choses c'est des... on a comme des pierres dans la poche. Vous voyez, des pierres dans la poche et des poids là. Vous voyez, qui nous font un peu pencher. Et peut-être c'est une image, hein, mais peut-être en ce moment on avance un petit peu penché parce qu'on a des pierres, c'est-à-dire des choses qui sont là, qui nous pèsent, et parce que ça n'a pas été comme on aurait voulu, etc. Mais que ce matin on puisse déposer ça au pied du Seigneur, dire Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire ce que tu vas, mais je dépose ça. Mais néanmoins, je veux confesser que Jésus est Seigneur. Il est tout puissant, omnipotent, glorieux, victorieux. Et quand je fais ça, ce n'est pas une recette que je vous donne là. Vous savez ce que je suis en train de faire en même temps? Je suis en train de prendre la porte et de la claquer au nez du diable. Blam! Tu ne me feras pas tomber, dans la culpabilité. Tu me feras pas sombrer, parce que moi je veux continuer à marcher avec Dieu. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te prie vraiment de nous aider les uns les autres, parce que ça nous concerne tous. À avoir une foi équilibrée. Et tu connais tous ceux et toutes celles ce matin qui dans ce lieu ont un fardeau. Et combien c'est
Parfois c'est douloureux, Seigneur. Mais je sais que tu es là. Et que tu ne nous abandonnes pas. Et que quand on ne peut plus avancer, c'est toi qui nous portes. C'est toi qui nous tires, Seigneur. Alors Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Et dans les cœurs, dans les secrets des cœurs, tu fais ton œuvre, Seigneur. Le Saint-Esprit qui vient et qui passe comme un baume, Seigneur, et qui fait du bien. Peut-être quelqu'un a besoin d'être rassuré, d'être consolé. Seigneur, passe ce matin par le Saint-Esprit et étends ta main pour que tous ensemble, nous parvenions au but. Nous parvenions avec toi dans l'éternité, où nous te louerons pour l'éternité, nous célébrerons ton nom, où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de douleur, mais la joie éternelle avec toi, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour l'espérance du ciel. On peut chanter ce cœur de tout notre... Vraiment, vraiment avec conviction. Voilà. Vous voulez vous lever, vous restez assis, mais dire je confesse. On termine en disant je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est tout puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est tout puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est tout puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je t'apporte nos vies ce matin, nos cœurs, tout ce qui se passe dans le secret des cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à rester nos yeux fixés sur toi. Seigneur, plus que jamais, Seigneur, à garder le cap, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. À résister, Seigneur. À résister, Seigneur, à tous tes assauts, Seigneur, de dépression, de découragement, d'abattement, Seigneur, afin de rester, Seigneur, droit, debout, pour le jour où tu vas revenir nous chercher, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu ne nous dois rien, c'est nous qui te devons tout, Seigneur. Alors à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis les familles que nous représentons. Et Seigneur, merci parce que tu tiens tout dans tes mains. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.